Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Pitch and Connect, l'émission où les idées prennent vie, où les rêves et projets d'entrepreneurs rencontrent le regard affûté des investisseurs et où chaque minute peut changer un destin. Aujourd'hui, 4 talents, 4 visions, 4 projets auront l'opportunité de convaincre, d'inspirer et peut-être de décrocher le partenariat qui fera toute la différence. On respire, on s'installe parce que ici, tout se joue en l'intervalle de quelques instants. Aujourd'hui, grand moment de télévision Pitch and Connect. Nous sommes en direct et en simultané sur TikTok et Facebook. Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans Pitch and Connect. Et pour faire face aux entrepreneurs, je ne serai bien évidemment pas seule. Nous allons donner la parole à ceux qui ont l'œil, l'expérience et la capacité de transformer, bien sûr, un projet en succès. Ce sont nos investisseurs. Et sur le plateau avec moi, j'ai bien sûr la DGA de Gozem, Madame Melinda Prudencio. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Un plaisir pour moi, une première. Avant, ça se passait via les réseaux sociaux, on ne se voyait même pas, mais là, on est en présentiel. C'est ça. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Super. Je vous laisse vous présenter. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je m'appelle Melinda Prudencio. Je suis actuellement la directrice adjointe de Gozem Bénin. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie, la restauration, le secteur public ici au Bénin et le secteur privé. Et ma plus grande passion, c'est vraiment la santé mentale et le bien-être en général. D'accord. Voilà. Un plaisir pour nous de vous avoir sur Pitch and Connect comme investisseur. Et de l'autre côté, en ligne, nous avons Monsieur Mathieu Aubéry, PDG Ring River. Monsieur Mathieu Aubéry, bonjour. Bonjour Stéphanie, est-ce que vous m'entendez bien? On vous reçoit 5 sur 5. Parfait. Bien, tout d'abord, merci à vous, Stéphanie, de nous accueillir avec votre professionnalisme et votre bonne humeur maintenant devenue légendaire ici. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis qui sont en train de nous suivre en direct? Bien sûr. Donc, moi, je suis président de Rising River, qui est une société de production de boissons biologiques. Et je crois qu'on va parler un petit peu agriculture et produits bio un peu plus tard. Donc ça m'intéresse. D'accord. Nous distribuons nos produits en France essentiellement. Nous sommes ravis d'être en direct avec vous en tant qu'investisseurs sur Pitch and Connect. Et sans plus attendre, nous vous revenons juste après ceci. Retour en studio, nous sommes à présent avec le tout premier entrepreneur. Avant de mieux le découvrir en live, on va suivre son projet. Je suis Jean-Luc Siensou, fondateur de Rapid Service. Nous avons créé un écosystème complet pour faciliter la vie des e-commerçants, des vendeurs, des restaurants, des boutiques et des particuliers. Notre objectif est de rendre la livraison simple, rapide et totalement fiable. Avec notre application, chacun peut commander et suivre sa livraison en temps réel. Plus d'attente, plus de certitude et plus de stress. Chaque jour, des commandes sont traitées avec notre système. La preuve que Rapid Service répond à un besoin réel. Rapid Service,
c'est plus qu'une application. C'est un écosystème complet avec un CRM professionnel, une plateforme culinaire intelligente et un réseau logistique couvrant Porto-Novo, Cotonou et Calavi. La technologie fonctionne. Aujourd'hui, le défi, c'est l'adoption. Rassurer le public et inspirer confiance. Et nous sommes prêts pour cette étape. Et voilà sa présentation brièvement, hein, quand nous sommes déplacés pour aller vers lui. C'est ce qu'il nous a montré. À présent, Monsieur Jean-Luc Zissou est en studio. Il a décidé avec rapide service de transformer un problème en opportunité. Monsieur Jean-Luc, bonjour. Vous allez bien? Ça va super bien. Vous avez 2 minutes pour convaincre Madame Prudencio et Monsieur Oubéry qui sont en train de nous suivre, qui est en train de nous suivre en direct. On vous écoute. Dans nos villes, une livraison ratée peut faire perdre un client. Nous avons décidé d'en finir avec cela. Bonjour, je suis Jean-Luc Zissou, fondateur de Rapid Service, une entreprise déjà active à Porto-Novo, Cotonou et Calavi. Pour les professionnels, je vais citer les e-commerçants, les restaurants, les pharmacies et les particuliers. Une livraison perdue peut créer des frustrations. C'est là que nous intervenons. Les frustrations sont au nom desquelles les livraisons retardées, les colis perdus, les livraisons introuvable, il n'y a aucun suivi. Rapid Service a construit un écosystème logistique complet pour permettre à chaque personne qui commande de pouvoir suivre son colis en temps réel. Nous faisons d'abord les livraisons rapidement et à moto. Nous stockons les colis des e-commerçants du Bénin et de la sous-région. Nous avons une application mobile pour permettre à chaque personne de commander et de suivre les livreurs. L'application est également disponible sur le web pour ceux-là qui travaillent sur ordinateur. Nous avons un CRM professionnel qui permet de gérer les stocks, les revêtements, les performances. Nous avons également une plateforme culinaire propulsée par l'intelligence artificielle qui permet de mettre en relation les clients, les restaurants et les livreurs. Rapid Service est déjà sur le terrain. Aujourd'hui, c'est l'adoption. Aujourd'hui, c'est convaincre les gens à le suivre. De nos jours, nous réalisons déjà de façon journalière un chiffre d'affaires de plus de 170 000 francs CFA et une marge bénéficiaire mensuelle de plus de 1 730 000 francs CFA. Avec 2 bureaux déjà opérationnels à Porto-Novo et Cotonou. Je suis devant vous pour demander un investissement de 10 200 000 francs CFA. Les fonds devraient servir à booster la visibilité de la société, améliorer la flotte qui est déjà là, faire intégrer des centaines de nouveaux commerçants et stabiliser la trésorerie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc. Vous avez épuisé vos 2 minutes. Je vais laisser la parole à nos investisseurs pour poser leurs questions. On va commencer par Madame Prudencio. Merci beaucoup. Ma première question, c'est de savoir votre flotte, elle est de quelle taille actuellement? Actuellement, j'ai 35 livres. J'ai 12 à Porto-Novo et 23 à Cotonou. D'accord. Et en termes de clients actifs? En termes de clients actifs, depuis plus d'1 an, je pense que j'ai travaillé déjà avec plus de 1500 personnes. Mais actifs tous les jours, on est dans une marge de moins de 200 à 300 personnes. Oh, ok. Top. J'ai une dernière question, mais ce sera après. D'accord. Je laisserai Monsieur Oubéry. D'accord. Monsieur Oubéry, vous avez la parole. D'accord, donc si je comprends bien, nous sommes sur un système de livraison amélioré avec une application. Donc c'est un New Delivery un peu en food tech qui focus notamment sur les boutiques, les restaurateurs et les particuliers. Une de mes questions est quel va être votre segment principal? Est-ce que ce sera plutôt la restauration ou plutôt les particuliers, parce que ce sont des segments qu'on adresse différemment? Alors, déjà, aujourd'hui, il y a une entreprise déjà sur place qui fait très bien ce que je suis en train de faire, je vais parler de Gozen. Mais ce que nous apportons de nouveau, c'est ce que nous faisons avec les livraisons interdites. Nous amenons tous les jours des colis de Porto-Novo et de Calavi, et nous ramenons aussi des colis là-bas. Et ça se fait essentiellement avec les particuliers.
Mais l'application va nous permettre d'intégrer des restaurants, des pharmacies, des boutiques, des magasins, des supermarchés. D'accord. Monsieur Mathieu, vous avez la réponse? Oui, tout à fait. J'ai aussi une autre question, parce que on voit bien que ce mode de fonctionnement s'est développé, en tout cas en France, pendant le Covid, où il y a eu une vraie demande et une vraie explosion des plateformes. Par contre, on observe une vraie consolidation depuis ces 2 dernières années, avec des acteurs qui se rachètent, qui ferment et d'autres qui continuent. Quelle va être votre valeur ajoutée par rapport à l'environnement concurrentiel? Alors déjà, moi je suis béninois. Je connais vraiment le terrain. Et j'ai eu le temps de m'adapter. J'ai évolué, j'ai amélioré. Et je pense qu'actuellement, je suis sur un business model qui fonctionne, que les gens ont compris et respectent et sont avec moi. Tous les jours, j'ai plus de nouveaux clients. Tous les jours, ceux qui sont là sont mes meilleurs ambassadeurs. C'est les personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé qui m'ont recommandé. Je ne suis pas trop actif sur les publicités et sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que j'ai comme clients sont des personnes. Au Togo, c'est des personnes, des commerçants qui ont déjà travaillé avec moi. Au Sénégal, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec moi qui m'a recommandé. Donc, généralement, je pense que sur cette lancée, avec mon business model, ça peut évoluer. Et ça va évoluer. Ok. Je peux? Ouais. Alors, je sais pas si Monsieur Aubéry a fini. On va revenir à lui tout à l'heure D'accord. en entendant. Ma question est, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui font ce que vous faites, comme vous avez dit. Pourquoi est-ce que j'irai vers Rapid Service plutôt qu'un autre acteur? Parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde, j'ai envie de dire, selon justement la préférence du client, etc. Mais pourquoi vous et pas un des concurrents de la place? Alors, si on va parler de concurrents aussi, vous parlez directement des personnes qui ont une boutique et qui ont 2-3 motos. C'est pas le cas chez moi. Moi, j'ai une flotte. J'ai des motos qui m'appartiennent et des indépendants qui travaillent avec moi. Tous les jours, j'ai plusieurs livreurs avec plusieurs départs depuis Porte-Noire. C'est-à-dire, comme le dit le nom de l'entreprise, c'est Rapid Service. Quand vous lui confiez un produit, vous le récupérez rapidement. L'application permet généralement, déjà, et en dehors de moi et vous, je pense qu'il n'y a pas vraiment autre acteur sur le terrain qui est l'application. Ils peuvent suivre les livreurs à mon niveau, voir à quel niveau ils sont, appeler le livreur. Vous voyez, il y a un service médiatique qui est dédié à chaque client et il peut appeler, j'ai un problème de colis, on règle ça rapidement. Et si éventuellement, il y avait un problème sur la route, avec ma flotte, je me dépêche d'envoyer quelqu'un d'autre qui règle le problème. Ok. Voilà. Je ne sais pas si Monsieur Aubéry a encore d'autres questions à poser à notre entrepreneur. C'est bon pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Zissou. Vous allez rester avec nous dans votre position. Et vous savez, Pitch & Connect, c'est plus de 20 entreprises accompagnées, plus de 10 millions levés, plus de 25 000 followers sur nos réseaux sociaux et plus de 1 million de vues cumulées, plus de 3 000 personnes connectées. Voilà, ça c'est Pitch & Connect. Et justement, parlant d'investisseurs, il y en a qui ont déjà reçu des fonds et on les a suivis. On est allé à leur rencontre. Je vous propose de regarder ceci. Le 25 mai 2025, Pitch & Connect lançait son premier live show. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, 2 entrepreneurs financés concrétisent leur rêve de la scène Pitch & Connect à la réalité du terrain. On a postulé à Pitch & Connect qui est un événement mensuel. Nous avons été retenus. Suite à cela, nous avons présenté le projet et on a pris contact avec l'investisseur et toute l'équipe de Pitch & Connect pour discuter des modalités. Et c'est suite à cela qu'on a reçu un financement pour passer à la mise en place concrète du projet. Pitch & Connect, je scrollais sur mon fil d'actualité quand je suis tombé sur une de leurs annonces qui parlait des entrepreneurs qui ont des projets et autres qui ont besoin de soutien. J'ai postulé, j'ai été sélectionné, j'ai reçu du financement. À Parakou, Léonel Tchongo, lauréat de la première édition de Pitch & Connect, a lancé Fireplanet,
une boutique de produits locaux béninois. Un projet né sur scène, devenu une réalité économique. Fala, c'est une plateforme digitale pour faciliter des achats groupés, des ravitaillements planifiés pour des ménages. Les clients pourront commander en ligne et se faire livrer leurs produits, soit chez eux ou au bureau, ou même passer récupérer le produit à la boutique ici. Quelques rues plus loin, Fidel Barra, également bénéficiaire de Pitch & Connect, vient d'ouvrir Ibukun Cosmétiques, une boutique de cosmétiques naturels made in Bénin. Ibukun Cosmétiques est une entreprise qui intervient dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques naturels, autrement des produits bio. Le suivi post-financement permet de constater concrètement les avancées, de soutenir des entrepreneurs dans leurs défis et de mesurer l'impact réel du programme sur le terrain. Donc vous avez devant vous une délégation de l'équipe de suivi post-investissement. Nous sommes là pour voir ce qui est fait sur le terrain. Vous allez nous parler un peu de comment l'entreprise, la société a démarré depuis la réception des fonds de l'investissement pour les modalités de produits et après nous dit en tout cas sur le plan commercial un peu ce que vous prévoyez faire pour que l'entreprise puisse vraiment développer. De la scène Pitch & Connect à la réalité du terrain, les projets financés prennent vie. Pitch & Connect continue d'accompagner les entrepreneurs vers le succès. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo post-investissement. Alors, nous avons un autre entrepreneur dans nos murs, mais avant de lui donner la parole, on va rentrer dans son univers au travers de la présentation de son projet. Chaque année, des centaines de producteurs perdent une grande partie de leur récolte faute de valorisation complète des produits de la ruche. Je suis Rukayatou Alola, fondatrice de EC Group. Ici, sur notre ferme apicole, nous produisons bien plus que du miel. La plupart des apiculteurs béninois gaspillent jusqu'à 40% du potentiel de leur ruche faute de transformation. Si, pollen, propolis, rien n'est structuré, rien n'est optimisé. Aujourd'hui, nous voulons agrandir notre ferme, professionnaliser notre atelier de transformation et multiplier notre capacité pour répondre au marché. Nous créons des revenus durables, protégeons les abeilles et développons une apiculture moderne, rentable et respectueuse de l'environnement. Nous comptons aussi former les jeunes et les femmes. Je suis prête pour passer à l'étape suivante. Je suis prête pour Pitch & Connect. Merci d'être en direct avec nous. Elle est déjà là, prête à défendre son idée. Rukayatou Alola, PDG de S1 Group. Alors Rukayatou Alola, un plaisir pour nous de vous retrouver en studio. Vous êtes prête à en découdre avec les investisseurs, défendre votre idée. Dans un monde où tout s'industrialise, il reste un produit que la nature fabrique mieux que nous, le miel. Toujours faut-il quelqu'un pour le récolter avec soin. Bonsoir, je suis Rukayatou Alola, promotrice des S1 Group, un projet apicole qui transforme la richesse de nos ruches en miel pur, en baumes artisanaux et en bougies naturelles, sans additifs, sans aucun produit chimique. Le secteur apicole béninois fait face à 3 défis majeurs. Une production insuffisante avec une consommation qui explose, des produits souvent mélangés et non certifiés, et un manque d'offres dérivées avec des produits 100% naturels. Notre projet apporte une réponse complète et structurée. Plus de 50 ruches colonisées, une production annuelle estimée à 500 riches de miel pur, de 500 litres de miel pur, une transformation secondaire en bougies et baumes 100% naturels et une commercialisation orientée vers les ménages, les hôtels et les supermarchés.
Les études sur le marché rapportent une réponse simple. Les consommateurs béninois sont prêts à payer cher pour un miel pur, traçable et local. Notre projet repose sur des produits premium transformés localement avec une marge élevée et une demande déjà existante. Pour aller plus loin, nous recherchons un financement de 5 438 000 destiné à aménager un local adapté, acquérir davantage de rues, acheter des équipements professionnels et améliorer nos ventes. Ce financement permettra de faire un chiffre d'affaires de 21 millions de francs CFA dès la première année, tout en valorisant une filière écologique et en créant des emplois ruraux. Et ce groupe, c'est un projet rentable, respectueux de l'environnement, respect et naturel qui permettra de donner un nouveau visage à l'apiculture béninoise. Merci. Merci beaucoup, Madame Rukayatou Alola. Elle respire. C'est pas facile, hein? Ah non, pas du tout. C'est vraiment pas facile. Alors, Madame Prudencio, vous l'avez écouté, vos questions? Déjà, j'adore. Dès que j'ai regardé la vidéo la première fois, j'étais déjà fan. Je savais pas, en fait, je pense que je suis un peu dans une bulle, je sais pas si je suis la seule, mais pour moi, je savais même pas que ça se faisait ici et que ça se transformait aussi. Le miel pouvait se transformer comme vous le faites. Et pour la petite anecdote, ma mère a su que je venais ici, elle a regardé quelques vidéos et elle m'a écrit « Je suis intéressée par l'apicultrice ». Oh là! Je pense que vous allez avoir beaucoup de retours. C'est ça. Et j'avais des questions, mais vous avez répondu. C'était quel produit est-ce que vous fabriquez à base de miel pur? Mais vous avez répondu. Et mon autre question, c'est est-ce qu'on peut venir visiter vos locaux? C'est où? La ferme est située à Tekpari, dans la commune de Tchaoum. Mais nous transformons à Calavi, quartier Toba. D'accord. J'aimerais bien venir visiter. Voir. Ouais, ça m'intéresse. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Alola. Un plaisir pour nous. On vous souhaite bonne chance pour votre projet et espérons que vous allez gagner ce partenariat, cet investissement. Alors, nous allons marquer encore une pause publicitaire et aller vers un partenaire. Nous nous sommes déplacés, nous nous sommes rendus à leur local et nous avons visité de quoi ils sont capables. Dans quelques instants, nous allons découvrir ce partenaire qui nous offre des jus de fruits naturels. On regarde. Bienvenue chez Drink Good, une équipe dirigée par 2 femmes engagées dans l'excellence et l'innovation. Je suis Abelan Jérôme Toglé, gérante de Drink Good. Et moi, Sandra Agasouno, directrice commerciale. Ensemble, nous bâtissons une marque de boissons moderne et ambitieuse, la marque Jeannot. Nos boissons commencent par une sélection rigoureuse des meilleurs ingrédients locaux. Sous la supervision d'Abelange, chaque étape du processus est contrôlée pour garantir hygiène, sécurité et constance du goût. Avec Sandra à la direction commerciale, chaque produit livré respecte nos standards de qualité et de présentation. Drink Good révèle une nouvelle génération de boissons, sirops revisités, sauto-crème repensée et de nouvelles boissons en cours d'élaboration. Drink Good continue de se structurer, de moderniser sa production et d'améliorer ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante du marché béninois. Nous sommes Drink Good et nous sommes prêts pour la prochaine étape. Drink Good avance avec Pitch & Connect. Et voilà, nous avons un autre entrepreneur, pour ne pas dire le troisième, qui est déjà bien installé, prêt à parler, prêt à défendre son projet. Mais nous allons découvrir son ambition au travers de cette vidéo.
Aujourd'hui, je vous présente une culture qui allie santé, nature et la rentabilité. Papaye solo 100% bio. Je suis Roland Zodomain, j'ai 27 ans, je suis agroéconomiste, exploitant agricole installé à Alada. Suivez-moi, je vous présente mon champ. Je me consacre à la plantation, au suivi, à la récolte de papaye solo 100% bio. Cultivé de manière totalement naturelle, sans produits chimiques, du compost naturel, des intrants biologiques, du paillage et un entretien régulier. Cette approche respecte l'environnement, protège la santé des consommateurs et offre un réel potentiel économique pour notre territoire. Ma vision est de bâtir un modèle agricole durable qui inspire et crée de la valeur sur le long terme. J'ai découvert Pitch & Connect en scrollant sur les réseaux sociaux et j'ai immédiatement compris que c'était l'opportunité qui pouvait accélérer mon projet. La papaye solo, c'est plus qu'un produit, une promesse d'avenir et je suis prêt à la transformer en succès avec vous. Et voilà, Monsieur Roland Zodomain, production de papaye solo bio. Il est déjà avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Alors, on va vous donner vos 2 minutes pour vous défendre. On vous écoute. Aujourd'hui, la demande en fruits locaux explose, mais l'offre reste presque inexistante. Je suis Roland Zodomain, j'ai 27 ans, promoteur d'une exploitation de papaye solo 100% bio. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs au Bénin utilisent les intrants chimiques dans leur exploitation. C'est vrai, à court terme, ça augmente leur rendement, mais à long terme, ils appauvrissent nos sols, réduisent la durée de vie des plants et surtout réduisent considérablement le temps de conservation des fruits. Pendant ce temps, les restaurants, les supermarchés, les hôtels, les transformateurs et les consommateurs recherchent désespérément des fruits bio. Mais nos producteurs n'ont pas les moyens de produire le bio à grande échelle. Nous avons choisi de produire la papaye solo 100% bio, car elle offre un potentiel immense. Elle pousse facilement sur nos sols, nécessite très peu d'intrants et la demande ne fait qu'augmenter. Nous avons déjà essayé un état de papaye solo 100% bio et les résultats ont été extrêmement encourageants. Notre ambition, c'est simple, produire en continu. Notre ambition, c'est simple. Nous allons produire en continu et garantir une qualité premium et offrir au marché local une papaye solo 100% bio, accessible et traçable. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité de passer à l'échelle supérieure. Aujourd'hui, je demande un financement de 1,68 million francs CFA pour compléter cette installation. Avec ce financement, nous pouvons produire 20 heures de papaye solo chaque année, avec une rentabilité qui dépasse les 40% par cycle. C'est un marché qui absorbe déjà toute la demande. Ce projet répond à un besoin réel. Produire autrement, consommer sainement et bâtir une agriculture durable. Investir dans ce projet, c'est investir dans un produit sain, durable, rentable et dans l'avenir du secteur fruitier béninois. Merci, en quelques mots, c'est ce que je peux dire sur mon projet. Merci beaucoup, Monsieur Roland Zodomain. Production de papaye solo 100% bio, il a dit. Melinda, vous avez écouté un peu? Attentivement. Oui. Je suis intéressée, ainsi que ma mère, encore une fois, c'était ces 2 coups de cœur. C'est ça. Alors, ma première question, c'est votre champ, il est sur sur quelle superficie? Le champ. Votre champ. Actuellement, j'ai une exploitation de 1 hectare. 1 hectare. Et je pense agrandir cette exploitation. D'accord. Et deuxième question, entre le moment où vous plantez et le moment où vous récoltez, il y a combien de temps qui s'écoule? Il y a combien? Le temps qui s'écoule. Un cycle dure 3 ans. Un cycle dure 3 ans. Ah wow. Dans le projet que je fais actuellement, ça va prendre 5 ans à l'installer. Je vais produire 1 an, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Donc c'est un contrat de 2 ans, je pense. C'est un projet de 5 ans que je suis en train de mettre en place. D'accord. Donc 1 million à peu près. Oui, vous avez dit combien? 1,68 million francs. Oui. Et par an?
Les 1,68 francs, c'est pour compléter l'installation, ce que je produis déjà. Oui, j'ai compris. Vous avez dit 40 tonnes par an que vous pouvez... 20 tonnes par an. 20 tonnes par an. Et une rentabilité qui dépasse 40% chaque. Parce que si Ça nous prenons marche. les deux années, on a une rentabilité qui dépasse 40%. C'est bon pour moi. Monsieur Aubéry. On va l'écouter. Monsieur Aubéry, Mathieu. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le marché de la papaye n'est pas aussi structuré que celui de l'ananas ou du coton béninois, qui eux sont mondialement connus. Néanmoins, il y a un vrai marché, c'est un produit qui est tendance, d'autant plus que vous le faites en bio, et ça c'est rare. Par contre, j'ai deux questions sur le bio. Moi-même, je suis client de produits bio pour mon entreprise. Est-ce que vous avez une certification, que ce soit d'Écosystère ou du Bureau Veritas? Et la deuxième question, c'est que qui dit bio dit malheureusement souvent problème d'insectes et d'épidémies de maladies sur vos champs. Comment vous pouvez mitiger ces risques et régler ces problèmes? Actuellement, je n'ai pas encore une certification en tant que telle. J'ai lancé les procédures, c'est en cours. Donc, par rapport aux maladies, les maladies, les ravageurs et autres, nous avons une technique de production. Nous utilisons des intrants. On a déjà testé à plusieurs reprises, on voit qu'avec ces intrants, on peut lutter contre les insecticides, les maladies et autres. Donc, en quelques mots, c'est ce que je peux dire. On a déjà établi une technique pour lutter contre ces ravageurs, ces trucs-là, les maladies et autres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zodomé. Monsieur Mathieu Aubéry, vous avez les réponses que vous souhaitez? C'est bon pour moi. D'accord. Madame Prudencio? Pareil pour moi, merci. D'accord. Vous êtes libérée. C'est bon? Oui. Vous êtes d'accord avec les questions et tout? Ou bien vous vous attendez à ce que ça soit plus que ça, en fait? Oui, si vous avez d'autres choses, vous êtes prêts pour défendre votre projet. Parce que moi, j'aime le bio, en fait. C'est ça. Donc, si, en produisant, s'il y a des chances qu'il peut se lancer, je peux aussi les accompagner. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Roland Zodomé. On va en revenir tout à l'heure par rapport aux impressions de nos investisseurs pour savoir quel projet pourrait ce soir remporter, pourquoi pas, ce partenariat. Mais ce serait dans quelques instants. En attendant, on retourne regarder notre partenaire Drinkwood. Bienvenue chez Drinkwood, une équipe dirigée par deux femmes engagées dans l'excellence et l'innovation. Je suis Abelin Jérôme Togbe, gérante de Drinkwood. Et moi, Sandra Agasouno, directrice commerciale. Ensemble, nous bâtissons une marque de boissons moderne et ambitieuse, la marque Jano. Nos boissons commencent par une sélection rigoureuse des meilleurs ingrédients locaux. Sous la supervision d'Abelange, chaque étape du processus est contrôlée pour garantir hygiène, sécurité et constance du goût. Avec Sandra à la direction commerciale, chaque produit livré respecte nos standards de qualité et de présentation. Drinkwood révèle une nouvelle génération de boissons, sirops revisités, sauto-crème repensée et de nouvelles boissons en cours d'élaboration. Drinkwood continue de se structurer, de moderniser sa production et d'améliorer ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante du marché béninois. Nous sommes Drinkwood et nous sommes prêts pour la prochaine étape. Drinkwood avance avec Pitch & Connect. Vous pouvez l'imaginer, nos partenaires jouent quand même un rôle essentiel dans l'écosystème entrepreneurial. C'est la raison pour laquelle nous y revenons à chaque fois. À présent, nous avons un autre entrepreneur, le quatrième, dans nos studios. Il est prêt également
à défendre son projet. On avait eu déjà à l'écouter, mais il est revenu parce que son projet paraît très intéressant. On va le suivre déjà au travers de cette vidéo. Je suis Vitondin Constant Esaïe Rupevi. J'ai 32 ans, entrepreneur basé à Adjara. Je suis fondateur d'un projet qui me tient vraiment à cœur. Production et commercialisation de savon Kongi aux huiles essentielles. Quand j'étais enfant, le savon Kongi était présent dans tous les ménages. C'est ce savon que ma famille utilisait pour faire la lessive. Mais avec le temps, il a perdu de sa saveur et a été délaissé. J'ai décidé de remettre au goût du jour ce savon traditionnel en le transformant. En y ajoutant de l'huile essentielle, nous créons une gamme complète de savons naturels. Mon savon Kongi est différent des autres. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver, pour la lessive, pour la vaisselle et plein d'autres choses. Nous sommes déjà en activité avec les clients réguliers. Le potentiel est là et nous avons besoin de financement pour passer à une autre échelle. Aujourd'hui, nous faisons appel à un investisseur pour renforcer notre production, structurer notre activité afin d'aller plus loin. Chaque geste compte pour faire de ce savon une référence béninoise. Et avec Pitch & Connect, tout est possible. Monsieur Esaïe Rupevi, promoteur de l'entreprise ISO 14, il est déjà bien installé, comme je le disais. C'est pas sa première fois de se retrouver devant les investisseurs, donc il est un peu habitué. Quoi qu'on va l'écouter pour savoir vraiment jusqu'où il est prêt à partir pour défendre son projet. Monsieur Rupevi, rebonjour. Vous allez bien? D'accord. Alors, je vous laisse la parole. Un savon peut laver. D'autres racontent une histoire. Le nôtre raconte l'histoire d'un héritage qui refuse de disparaître. Il y a quelques mois, je suis passé sur Pitch & Connect avec une vision. Aujourd'hui, je reviens avec des résultats. Je suis Rupevi Vitondin Constant Esaïe, promoteur de l'établissement ISO 14. Nous faisons dans la production et la commercialisation de savon Kongi, un savon naturel emblématique. Après mon passage sur Pitch & Connect, nous avons constaté beaucoup d'améliorations. Il y a la clientèle qui a augmenté. Nous avons augmenté notre capacité de production. Aujourd'hui, nous sommes là. Cette production nous a permis, en prenant par Pitch & Connect, ça nous a permis de booster beaucoup notre capacité de production et de ne jamais, et nous pensons ne plus jamais revenir en arrière. Aujourd'hui, nous pensons élever notre capacité de production pouvant nous permettre de satisfaire entièrement la clientèle, raison pour laquelle nous sommes revenus ici. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un financement de 3 340 000 pour structurer notre activité, accroître aussi notre production, aussi permettre à d'autres jeunes voulant se faire former dans le domaine de nos régions dans des conditions normales. Investir dans la fabrication de savon Kongi, c'est seulement préserver un patrimoine, mais aussi pérenniser un produit qui refuse de disparaître. Merci beaucoup. Pitch & Connect, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rupevi. PDG de ISO 14, comme je le disais, Madame Prudencio, c'est pas la première fois qu'on le reçoit. Okay. Il est revenu un peu plus sûr de lui, avec des résultats. Il a dit, hein. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je connais le savon Kongi. Ma mère est de Porto-Novo et j'ai grandi avec ce savon-là. C'est ça. Et ma première question, vous avez parlé plusieurs fois de capacité de production. Quelle est votre capacité de production actuellement? Oui, avant Pitch & Connect, on était à 6 bidons par semaine.
Quand on évalue notre capacité de production et pas la quantité de bidons produits. Donc, on était à 6 bidons. Mais après mon entretien ici, nous avons passé à 8 bidons. Ok. Nous sommes passés à 8 bidons. D'accord. Les huiles essentielles, vous utilisez quoi comme huile essentielle? Et bon, et d'abord, je vais notifier que les huiles essentielles, nous les utilisons à volonté, selon le goût du consommateur. D'accord. Et nous utilisons le laurier et le Cémopogon citratis et le citronnelle. Cémopogon citratus. Le citronnelle et s'il y a un dernier que je viens d'introduire, le goyavier. Laurier, citronnelle, Et le goyave. Est-ce que vous comptez augmenter Oui. Parce que avant j'avais même programmé utiliser et il y a une essentielle qui traite les maladies cutanées. J'ai oublié son nom. Ok, dernière question. Je sais que le congui, à lui tout seul, il a déjà une forte odeur, donc j'arrive pas à imaginer en fait les huiles essentielles incluses dans le congui. Et j'aimerais beaucoup sentir à l'occasion si c'est possible. Oh, mais il a emmené, mais je sais pas pourquoi. Attendez, ne bougez pas. Ah, il a senti que j'allais poser cette question. Il a senti que vous alliez poser cette question parce qu'il a emmené en studio, on verra bien. Je sais pas s'il a... Monsieur Mathieu, en entendant, Monsieur Aubéry. Oui. Oui. Certes, faire un bon produit, c'est une chose, mais après, il faut aussi pouvoir le vendre. Comment vous allez vous y prendre et est-ce que vous avez une équipe, un commercial ou vous-même qui est dédié à la vente? Bon, actuellement, nous fréquentons plusieurs marchés déjà. Et il y a le marché de Wando, d'Adiara, d'Avranco et de Sakete et différents que nous fréquentons actuellement. Donc, nous avons nos livreurs qui, chaque jour du marché, ont l'habitude de nous convoyer les produits au marché. Mais après Pick and Connect, nous avons cessé d'aller au marché comme ça. Pourquoi? Parce que nous vendons les produits sur place. Les gens nous contactent beaucoup pour les produits, font leurs commandes et on livre les produits sur place. D'accord. Alors, entre-temps, nous avons eu le savon en studio. Vous étiez en train de demander... Oui, mais apparemment, ça, c'est le congui naturel. Oui, cru. Sans huile essentielle. C'est vraiment, ça a une odeur très particulière. Oui. J'aimerais beaucoup, à l'occasion, voir le produit, justement, avec les avec le mélange. D'accord. Bon, j'aime pas trop sortir avec les savons avec huile essentielle. Pourquoi? Parce que je connais pas le goût de... Non, on peut venir vous rendre visite. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, Madame Prudencio. Monsieur Aubéry, merci beaucoup. Esaïe Moupevi, nous souhaitons vivement que vous décrochiez vos 3 millions et que votre projet puisse bien redémarrer, on va dire. Hein. Merci beaucoup, merci. On est pratiquement à la fin de notre émission. Mais je vous invite à regarder encore le spot publicitaire de Pitch and Connect. Il était une fois un continent, un vivier d'idées, d'audace et d'énergie. Des femmes, des hommes, porteurs de rêves, bâtisseurs d'avenir. Mais souvent, entre l'idée et sa réalisation, il manque à la rencontre. Alors est né Pitch and Connect, le premier live show panafricain qui connecte les talents du continent à des investisseurs du monde. Ici, les entrepreneurs ne rêvent plus. Ils agissent. Sous les projecteurs, ils exposent leur vision. En face, des investisseurs du monde entier écoutent, réagissent, s'engagent. Des pitchs concrets, des décisions directes, des financements réels. Ce n'est plus une émission, c'est un tournant dans l'histoire de l'entrepreneuriat africain.
Bienvenue dans Pitch & Connect, là où tout commence vraiment. Oui, vous êtes partenaire et vous avez envie d'accompagner cette initiative qu'est Pitch & Connect. Oui, vous pouvez le faire juste en nous écrivant contact@pitchandconnect.com. Également, allez sur nos différentes pages Pitch & Connect sur Facebook, comme vous y êtes maintenant, Pitch & Connect sur Instagram, Pitch & Connect sur Facebook, comme je l'ai dit, sur TikTok, et Pitch & Connect sur YouTube. Vous avez tous les éléments visuels là pour comprendre au mieux cette belle initiative qu'est Pitch & Connect. Et là, l'instant que j'adore, c'est de demander en fait à nos investisseurs quel est ce projet qui les accroche le plus et qui pourrait décrocher l'investissement, pourquoi pas, de ce soir. Alors, Melinda Prudencio. Alors, pour moi, ce serait l'apicultrice, Madame Alola. C'est ça. En numéro 1. Vraiment parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus de ce qu'elle a à offrir. C'est ça. Et j'ai hâte de pouvoir lui rendre visite dans ses locaux pour en savoir plus. Et en numéro 2, ce serait Monsieur Zodoma avec les papayes solo bio. Ça aussi, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. D'accord. Monsieur Aubéry. Bravo à tous les entrepreneurs. Donc, il y a les projets qui parlent au cœur et d'autres qui parlent à la tête ou au business. Et c'est vrai que moi, dans mon business, le projet de papaye peut m'intéresser parce que j'ai un débouché immédiat. Créer une boisson et la développer en France. Nous, les fruits exotiques, c'est notre spécialité. Donc, le côté business va vers la papaye parce que c'est ce que je fais. Papaye solo, il a dit. Hein. C'est ça. Et à part le papaye solo, Monsieur Aubéry? Bah, tout comme Melinda, l'apicultrice, on en a besoin. Nous, en Europe, on n'a plus d'abeilles. On sait bien que sans abeilles, il n'y a plus de vie. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment-ci. Merci beaucoup, Melinda Prudencio. Pardon, j'ai failli transformer votre patronyme. Je m'en excuse. Merci d'être resté avec nous. De toute façon, vous êtes avec nous depuis longtemps, hein, en tant qu'investisseur. C'est un plaisir. Je voudrais avoir un peu votre avis sur ce projet, ce beau projet qu'est Pitch & Connect. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talents en Afrique, spécifiquement au Bénin. Et de plus en plus, je pense qu'il y a de l'audace. Et Pitch & Connect, justement, c'est cette connexion qui nous manque. C'est ça. Donc, j'adore. Cette émission qui connecte les investisseurs avec les entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons fini. Merci d'être resté avec nous ce soir. Nous avons eu 4 projets, 4 visions, 4 ambitions. Ils sont venus se défendre, ils sont venus vendre leurs idées et nous leur souhaitons tout simplement bonne chance. On va se donner rendez-vous la prochaine fois, mais comme j'ai eu à le dire, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.